Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le temps passe vite. Il me semble qu'il y a quelques semaines à peine, on était déjà en train de contempler cette parabole que le Christ nous donne. C'est un outil assez précieux pour vraiment aborder des points plutôt cruciaux dans notre vie présente et dans notre vie pensée à ce futur. Et alors donc j'ai envie de vous dire, poursuivons le commentaire de cette parabole. Nous avons de la chance parce que nous avons vraiment à disposition des outils vraiment efficaces, particulièrement pointus. Bien sûr, la parabole, c'est quelque chose de vraiment unique, et tout à fait propre à la pédagogie du Christ, c'est-à-dire de chercher à nous transmettre via une scénette, donc en fait qui est un recueil de symboles, d'emblèmes, de situations qui nous évoquent la vie courante, mais qui vont, à travers le visible, à travers des choses simples, nous permettre de découvrir, de méditer, de réfléchir concernant l'invisible, ce qu'on ne voit pas, la manière dont Dieu agit en nous, dans le monde, ce qui nous attend. Et ça nous permet finalement de dépasser nos outils limités, que sont simplement l'intellect. Ça nous permet aussi d'aller sur le ressentir, parce qu'on ressent des choses. Souvent, les paraboles présentent un côté un peu choquant, un peu stimulant, un peu inquiétant, ou au contraire abrupt. Et ça nous permet vraiment de réagir aussi avec les émotions, avec l'intellect, d'aller beaucoup plus loin dans la façon de prendre les choses. Et celle-là, la parabole, elle est tout à fait typique, puisque ça paraît un peu rude, un peu effrayante. D'abord aussi un thème qui ne nous est pas évident, parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on n'a pas nécessairement non plus envie d'envisager tout de suite, notre mort, ce qui va se passer après. Et en fait, nous avons aussi des outils qui sont des aides qui sont extraordinaires. C'est bien sûr tout ce que nos saints-pères ont pu écrire, ont pu dire, qui nous ont relaté, soit parce qu'ils l'ont dit et que ça a été écrit, soit parce qu'ils ont eux-mêmes écrit des choses. Et cette exploration dans ce qu'on appelle la patristique nous permet vraiment de savoir ce que les saints qui nous ont précédés, c'est-à-dire ceux qui ont été dépositaires de l'Esprit Saint, donc de la connaissance de Dieu, ceux qui ont vécu dans l'Esprit Saint, dans la prière, ceux qui ont vécu la prière, donc qui connaissent d'expérience ce qu'il y a dans ces paroles du Christ, dans ces paraboles, dans ces emblèmes, dans tous ces enseignements, eh bien nous pouvons nous fier à eux, parce que c'est du vécu, parce que c'est fiable, et nous voyons ce qu'ils nous disent pour nous aider à un petit peu aller décrypter et employer dans notre vie tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, Dieu merci, il y a quand même beaucoup de saints, il y a quand même beaucoup de nos saints-pères qui ont pu nous guider comme ça sur cette voie, et on peut encore épuiser plusieurs décennies de dimanches avant d'avoir fait le tour du sujet, je vous rassure, pour éviter évidemment de se répéter dans ce cas-là. Bien sûr, vous comprenez tout de suite qu'il s'agit, à travers cette parabole, et ces deux hommes, le riche et Lazare, le pauvre, de deux manières de concevoir la vie et deux manières d'être en relation avec Dieu. La manière du riche Lazare n'a rien fait de mal, il est tout à fait riche, tout à fait honnête. D'ailleurs, il ne sera pas, je dirais, éloigné de Dieu, qui est emblématisé par Père Abraham, à cause de sa richesse, mais à cause de la manière dont il vit la chose. Donc lui, finalement, si on l'analyse à travers tout ce récit, eh bien, il jouit des biens terrestres qui lui sont accessibles. Il n'y a rien de mal à ça. Il jouit des festins, des beaux vêtements, certainement de l'art, de la nourriture, de tout ce qu'il peut avoir en abondance, et sa vie est totalement centrée sur le monde des biens, le monde créé, le monde matériel, et finalement il est en abondance et il se rassasie pleinement de tout cela. Et c'est ce qui fera dire Père Abraham, c'est-à-dire à Dieu, finalement, que quelque part, sa récompense, s'il l'a eu dans cette vie, puisque son cœur est tourné tout entier vers la jouissance des biens qui lui sont propres. Il a eu cette jouissance des biens qui lui sont propres, il a pu en profiter tout à fait pleinement, donc finalement son âme a reçu ce qu'elle aspirait dans la vie présente. Il y a évidemment une autre caractéristique qui lui est propre, qui ne vous a pas échappé, qui est soulignée par de nombreux pères, et
et surtout par saint Sophiane, qui dit quand même, attention, cet homme-là, il a un mot en roumain, en fait, il est complètement engraissé et il ne voit plus rien d'autre. C'est-à-dire qu'il est tourné sur lui-même uniquement et il ne se préoccupe que de son plaisir, que de sa propre jouissance des biens matériels, au point où finalement, il ignore même l'existence des autres. Il ignore l'existence de ce pauvre, qui croise pourtant probablement tous les jours. Il ne lui parle pas, il ne voit pas quelle est sa situation, et en fait, il ne partage pas les biens qui sont les siens. Il ne lui donne pas à manger, il ne le vêt pas. De l'abondance qu'il a, de la surabondance qu'il a, il ne lui en fait pas part, parce que probablement, tout simplement, ça ne lui vient même pas à l'idée. Donc il est centré sur lui-même, il ne pense qu'à lui, et du coup, l'autre est une sorte d'objet. Lazare, probablement pour lui, est un objet, quelqu'un qui est là, il y a un faux, un info, mais ça ne le concerne pas. Et ça va durer, parce que finalement, tout l'échange qu'il va avoir avec son Créateur et son Dieu, après la mort, quand même quelque chose d'important, puisque vous voyez de quoi il s'agit. Il s'agit que, à partir du moment où l'homme meurt, il est un temps en attente de la résurrection. Et dans le temps d'attente de la résurrection, il se retrouve effectivement ou bien dans le sein d'Abraham, qui représente le paradis, ou bien dans le lieu des tourments, qui représente l'enfer. Donc c'est un petit peu l'enjeu. Et évidemment, la seule chose qui préoccupe ce riche, c'est que lui, il n'est pas très bien dans l'endroit où il est, il n'est pas bien du tout. Ça ne lui convient pas de souffrir. Le manque, la soif, l'ennui. Donc il va demander à Abraham de se servir de Lazare à qui vienne me donner un peu de l'eau pour me désaltérer. C'est toujours un objet. Et le seul propos qui est le sien, c'est je ne suis pas bien là où je suis, ça ne me va pas. Donc viens m'aider. Il n'a du tout envie d'être avec Dieu, il a envie d'être bien. Et une fois qu'il voit qu'il n'en tirera pas grand-chose de Père Abraham là-dessus, il s'est un peu mis lui-même dans cette situation, il va demander non plus pour lui directement, mais pour sa propre famille. Fais quelque chose pour ma famille, du coup. Donc on va vraiment rester sur une âme qui est centrée sur elle-même, et dont les autres, presque même son propre Dieu, est un objet, quelque chose dont on se sert, qui est là, mais qui n'a pas d'existence personnelle. Et là, c'est le point crucial. Je vais y revenir. Le pauvre, quant à lui, vous l'avez compris, lui, il n'a pas tellement de choix parce qu'il n'a rien. Donc son cœur n'est pas tourné vers la jouissance des biens terrestres, il est dans la privation, mais on nous indique des choses tout à fait précieuses dans cette parabole. Le Christ nous dit, cet homme-là, il ne murmure pas, il ne se plaint pas, il ne mendie pas, il est dans un état de paix absolue, de calme, il se satisfait de ce qu'il a, il est là, silencieux, dans sa situation de tourment, dans la pauvreté, le dénuement, dans la maladie, puisqu'il est couvert d'ulcères, on sait qu'il est dans la souffrance. Et finalement, ce dénuement, cette souffrance, eh bien, sont des supports à son âme qui se retrouve donc dans le silence et qui est tourné vers ce qui n'est pas créé, donc vers l'incréé, c'est-à-dire vers Dieu. Et c'est pour ça que dans la vie où il est de souffrance, tout cela lui sert de marchepied pour une ascèse, peut-être involontaire au début, mais si son cœur était tourné autrement, il aurait pu aller mendier, il aurait pu faire autrement. Donc il va rester et il va se servir de cette situation pour se tourner tout vers lui, vers l'intérieur, vers Dieu, vers l'incréé. Et c'est pour ça que le Père Abraham dira que lui maintenant, il y a une fois le voile de ce monde déchiré et qu'il est passé dans l'au-delà, il va pouvoir lui jouir de la présence de Dieu qu'il a toujours espéré, pour laquelle il s'est maintenu dans le dépouillement, pour lequel il n'a pas murmuré, mais il a utilisé les souffrances pour se tourner vers Dieu. Et donc le voilà, lui, dans la jouissance immédiatement de la présence de Dieu, donc le sein d'Abraham, qui est son lieu de paix, d'amour, où il est avec Dieu, dans la communion. Et le voilà qui... voilà. Donc c'est la définition des choses. Bien sûr, vous vous doutez bien que ce n'est pas si simple que cela, parce que deux catégories d'hommes absolus, ces deux êtres représentent deux états dans lesquels notre âme est capable de se trouver. Elle peut être tantôt le riche, tourné uniquement vers la préoccupation de la vie dans ce monde,
de la gestion des richesses, de leur acquisition, de leur manière dont ils vont faire pour survivre, dans la cité, dans la famille, partout, être complètement tourné vers ça, peut-être même vers la jouissance ou vers le plaisir. Il peut y avoir une recherche de cette jouissance partout, même dans le fait d'assister à la liturgie, même en fait, on peut le faire que pour soi. Donc cet état d'âme centré sur elle-même, qui va objectiver les autres comme des individus qui sont là, qui sont un petit peu un peu comme dans les films, des seconds rôles dans notre vie. Cet état-là, nous pouvons l'avoir. Il est tout à fait possible que nous l'ayons, et parfois on peut alterner de cet état à un autre dans la journée. Et l'état du pauvre, Lazare, celui-là aussi, c'est un état. C'est cet état qui va faire que nous nous tournons vers l'incréé, que nous allons prier, que nous allons, dans le silence, mettre toute notre énergie dans le rapprochement de Dieu, mais surtout aussi bien comprendre que nous allons pouvoir aller vers Dieu, nous allons pouvoir recevoir la communion avec Dieu que dans le mystère de la personne. Et c'est ça qui est très important. Le mystère de la personne, c'est ce qui permet de découvrir Dieu. Et toute cette parabole, c'est pour ça qu'on est encore dans le temps de la Pentecôte, et que nous allons arriver à l'avant, nous allons préparer l'incarnation, mais tout cela est toujours une histoire de l'Esprit Saint. Toujours une histoire de comment peut-on se déifier, comment peut-on se sanctifier, comment acquiert-on des énergies divines incréées de la grâce que Dieu nous envoie sans cesse, comment les utiliser. Eh bien, tout est bon pour cela. Et vous avez constaté depuis un certain nombre de dimanches, et ça va continuer, que nous parlons beaucoup de richesse, de pauvreté, d'usage de l'argent, d'usage des biens. Pourquoi ? Bien parce que ça, c'est une réalité. L'argent est une énergie dans notre vie, c'est une énergie créée, mais nous l'avons dans notre vie. Et donc, la manière dont nous allons utiliser un support créé, eh bien, va nous permettre également d'accéder à l'incréé, ou pas, c'est-à-dire à la grâce. Si j'utilise ce que je peux avoir comme argent, comme bien, pour me tourner vers l'autre, si je l'utilise comme le riche aurait dû faire, pour venir en aide, donner, partager, qu'est-ce que je fais ? Je me tourne vers l'autre en tant que comme objet, mais en tant que personne. Pourquoi comme personne ? Parce que je sais pertinemment que l'autre est empli, il est l'image de Dieu, il est à la ressemblance de Dieu, il est empli de la grâce de Dieu, et donc si j'entre en communion avec l'autre, j'entre en communion avec Dieu, mon Créateur. Parce que le vecteur de cette communion ne peut être que divin, ça ne peut être que l'amour. L'amour, c'est des actes. L'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est se tourner vers l'autre et tout faire pour lui, se décentrer. Voilà. Et donc, l'usage des biens, eh bien, il est support à l'usage de l'énergie incréée. Si le riche avait donné, il aurait reçu l'énergie divine incréée et il serait dans le sein d'Abraham, lui aussi. Le pauvre, lui, n'a rien eu, mais il a eu accès à l'énergie divine incréée, à la grâce de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il s'est tourné tout entier vers Dieu, qu'il ne s'est pas laissé attacher par quoi que ce soit de ce monde, il n'a pas trop eu le choix, on peut le reconnaître. Donc vous voyez, ces deux états d'âme, finalement, ces deux façons que nous pouvions avoir d'être, sont très importantes parce qu'elles représentent notre relation à Dieu, notre relation à la grâce de Dieu, notre voie de salut, de sanctification, de déification, c'est ça qui est. Et vous pressentez que, effectivement, à partir du moment où chacun fait son choix, l'un finalement eh bien, va jouer le jeu et faire circuler la grâce, entrer en communion avec la personne humaine, et donc forcément les personnes divines, va donc être dans l'amour de Dieu, eh bien, l'autre, lui, va s'en couper volontairement, je n'y accède pas, je reste dans le créé, dans la matière, eh bien, au moment de la mort, eh bien, la situation qui est là, eh bien, les deux hommes sont tout autant dans la grâce et l'amour de Dieu, mais chacun se place de lui-même dans une situation, dans un rapport à cet amour qui n'est pas le même. Lazare, lui, eh bien, qui est dans cette irradiation de la grâce, eh bien, il va être dans un état de paix, de bonheur et d'amour absolu. Il est enfin
capable de voir le Père Abraham, de parler avec lui, donc il est dans le bonheur que on va appeler nous paradis, Saint Abraham, peu importe. Le riche, lui, eh bien, qui s'est coupé volontairement de la lumière, en se concentrant sur la matière lui-même, en ignorant la réalité des personnes divines et des autres personnes humaines, eh bien, lui est dans les ténèbres, puisqu'il s'est lui-même coupé de la lumière. Et la lumière qu'il perçoit, l'amour qu'il perçoit, ce feu de l'amour qu'il perçoit, eh bien, au lieu d'être quelque chose qui réchauffe, qui réjouit, qui illumine, eh bien, c'est comme une lumière trop forte. Ça lui brûle les yeux, ça lui fait souffrir, ça le dessèche. C'est une souffrance parce qu'il s'est lui-même privé de la possibilité d'en jouir. Vous voyez, et c'est ça qui est ce fameux abîme infranchissable de la question. Parce que c'est effectivement à ce stade-là le seul. Parce que même entre le créé et la matière, et l'incréé, ce qui est divin, il n'y a plus d'abîme. À partir du moment où le Christ s'est incarné, il n'y a plus d'abîme. Dieu et homme sont unis, la divinité a pris corps, la résurrection aura lieu avec la chair, donc il n'y a plus d'abîme entre le créé et l'incréé. Et nous-mêmes, nous sommes bien placés dans l'Église pour savoir que l'abîme entre les vivants et les morts, il est franchissable. Il est franchissable dans la prière personnelle, dans notre prière collective. Nous prions pour les morts. Nous avons les jours et les samedis des morts. Nous avons ces fêtes, comme hier, avant-hier, où nous pouvons nous adresser plus particulièrement aux défunts. Nous avons aussi dans la liturgie cette manière de les associer avec nous dans nos prières. Si vous regardez la patène qui est là, lorsque nous préparons ce qui va devenir les saints dons, autour du Christ qui est là, l'agneau, nous avons d'un côté les vivants, d'un côté les défunts. Et nous mettons des parcelles pour les uns et pour les autres, et tous sont dans ce même espace. Certes, d'un côté et de l'autre du Christ, mais cela emblématise vraiment le fait qu'il y ait cette réunion des vivants. Tout le monde est vivant. Les saints qui sont là sont vivants. Nous les voyons, nous les prions, ils nous communiquent la grâce de Dieu. Et lorsque, à la fin de la liturgie, quand la communion aura eu lieu, eh bien, le prêtre ou le diacre prend toutes ces parcelles des vivants, des défunts, et tout le monde atterrit dans le sang du Christ qui scelle cette communion entre vivants et défunts. Dans l'Église, nous abolissons aussi cette distance entre le vivant et le mort. Mais, parce qu'il y a un mais, sinon la parabole n'aurait pas de sens, c'est surtout le Saint-Père Jean Damascène qui nous avertit de cela. À partir du moment où nous sommes nés au ciel, nous mourrons, nous sommes dans l'incapacité de nous repentir. C'est terminé. Le repentir, c'est avant. D'où l'énorme stress de tous les saints-pères, de ne jamais avoir le temps d'assez se repentir et d'être toujours dans la crainte de sa mort, de ne pas avoir le temps de se repentir, de se repentir, parce qu'une fois mort, c'est terminé. On ne peut plus. La situation, quelque part, elle est, on pourrait dire ça comme ça, en grossissant le trait, fixée. Nous nous trouvons dans l'état où nous sommes. Et après, et c'est là quand même, encore une fois, j'insiste sur cet avis qui est quand même un peu franchissable, les prières des vivants, la prière de l'Église, elle peut aider l'âme à poursuivre, se repentir, mais sinon, non. Donc, eh bien, c'est là que nous nous sommes placés nous-mêmes dans un état. Si, à l'image du riche, nous avons choisi de ne pas rentrer dans cette voie, de nous tourner vers Dieu et l'autre, eh bien, c'est terminé. Toute la miséricorde que Dieu va nous envoyer, car il nous enverra tout son amour, toute sa miséricorde, et ce n'est pas le jugement, eh bien, nous le verrons comme une souffrance. Nous le recevrons comme une souffrance parce que nous nous en auto-privons. Dieu nous laisse totalement la liberté. Dieu nous laisse totalement la liberté. La seule chose qu'il demande, c'est que nous participions avec lui à sa déification du monde, ce qu'on appelle la synergie. Dieu fait une partie, et je fais l'autre. Mais il nous laisse totalement libres. Il fera sa partie si nous ne faisons pas la nôtre. Pas de problème. Après la mort, c'est fini. Donc du coup, c'est là qu'est l'avertissement, quelque part, qui est de dire, après c'est terminé. Cet abîme infranchissable, c'est celui-là. Une fois que je me suis mis dans mon état, que j'ai choisi, seul, je ne peux pas revenir. Je ne pourrais pas franchir la distance entre l'état qui est le mien de souffrance parce que je m'auto-prive de Dieu, de la personne, de la communion, et celui de félicité dans lequel se trouve Lazare, de communion et d'amour. C'est terminé, c'est impossible. Donc l'avertissement, il est là, c'est-à-dire que Dieu, sa miséricorde, on peut compter dessus, elle est permanente, elle est totale. Mais effectivement, attention, c'est nous-mêmes, notre propre liberté, dont nous jouissons, dont nous usons là, maintenant, ici,
C'est maintenant qu'a lieu cette situation-là. C'est maintenant qu'on se maintient ou pas dans le sein d'Abraham, qu'on se prive ou pas de Dieu. Et ces changements d'état, l'état de riche, l'état de Lazare, c'est notre capacité à concevoir l'autre, à concevoir la grâce de Dieu, c'est nous-mêmes qu'il s'agit, c'est notre âme, et donc c'est à nous de nous maintenir dans cette analyse de sans cesse, qu'est-ce que je suis là à l'instant présent? Je suis plutôt Lazare, ou je suis plutôt le riche, pour qualifier de mauvais. Qu'est-ce qui a animé mon énergie aujourd'hui? Est-ce que je me suis totalement perdu dans la matière, la jouissance de la vie, ou est-ce que je me suis tourné vers l'autre? Est-ce que je me suis oublié? Est-ce que j'ai partagé des choses avec l'autre qui vont servir de support à faire que la grâce arrive dans l'autre et que je puisse communier? C'est ça. C'est vraiment la question qui est cruciale. Et que cette parabole nous permet d'actualiser, de ressentir profondément et de nous identifier à ces personnes fictives, bien sûr, qui sont là pour... Voilà, c'est un peu une petite carte de notre salut que le Christ nous déploie encore une fois. Voilà ce que nous pouvons retirer cette année de cette parabole extraordinaire qui nous prépare progressivement à l'incarnation de Dieu et justement cette union du créé et de l'incréé. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen.